الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رحمة للعالمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقال الله تعالى في آية أخرى في كلامه القديم ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Remercie Allah Tabarak wa Ta'ala fin rassemblez-nous dans le Arvek Sharif mensuel dans Juma Masjid. Nous remercions la direction de Juma Masjid, surtout Baïchan, qui fait de nous da'wat et fin accorde nous sa privilège là pour essayer partage quelques mots avec eux. Qu'Allah Tabarak wa Ta'ala fait qaboul ce qu'il nous dit. Allah Tabarak wa Ta'ala donne tawfiq et amal qui nous gagne l'occasion et l'opportunité aussi pour mettre en pratique ce qu'ils nous apprennent. Nous avons 20 minutes devant nous et je te connais qu'il y a une tâche impossible pour élaborer un sujet dans 20 minutes, mais tout de même, nous profitons de ces 20 minutes-là pour essayer de donner un aperçu d'une sa qualité quelque chose qui pour rester avec nous pendant ces 11 mois à venir, là, Inch'Allah, jusqu'à prochain Ramadan. Après un événement international récent, c'est-à-dire qui finit fait passé, et surtout crime humanitaire en Égypte, un grand point d'interrogation finit dans la tête qui fait un musulman et passe autant de misère. Quelques années de cela, il y a une révolution qui a commencé qui s'appelle le printemps arabe, c'est-à-dire the Arab Spring. Que dans plusieurs pays arabes, ban dictateurs qui commencent à être virés un après l'autre, et dans une place, un régime islamique qui est installé. Dans cette époque-là, un grand alim de renom international, qui dit qu'en apparence, un musulman, je suis content qu'il un dictateur de un pays arabe peut avancer et peut gagner un régime islamique dans cette place. Mais il dit comme ça que l'Ouest, l'Occident, je suis bien content de ce bon événement-là. Parce qu'il tant pour un dictateur qui pro-Occident, alors je ne suis pas capable d'attaquer ce pays-là ouvertement. Et nous apprenons ça bien, et nous avons fait recherche là. À plusieurs reprises, il attire nous l'attention et il avertit nous de danger de ban juifs et ban chrétiens. Ça dit peuple qui tout long l'histoire de l'humanité, je dis l'ennemi juré, mais dans sa l'époque moderne, nous pouvons trouver qu'il finit une coalition entre ces deux-là, contre l'islam. Alors il y a une petite chose qui appelle la terre promue pour les juifs qui commençait depuis Israël jusqu'à la rivière Nil en Égypte. Ça alim là tu dis qui comme un dictateur là peut avancer et comme un régime islamique peut installer, ça c'est une bonne nouvelle pour les ennemis de l'islam qui tant tiennent un régime pro-Occident. Alors je attaque je propre du monde. Mais quand pour un régime islamique, et en d'autres mots,
terme qui est mal servi, mal utilisé, islamiste. Alors, là, pour un point fort, une raison concrète pour attaquer tout ça pays, tout ça territoire qui tombe dans la terre promue. Et là-dedans, pays plus important, c'est l'Égypte. Et nous pouvons trouver que comment, dans les jours qui ne fait que passer, un événement qui nous surgit en Égypte, comment les pays ouverts chemin pour les ennemis de l'islam attaquent un pays musulman. Au nom de la démocratie, au nom du droit de l'homme. Qu'Allah tabarak wa ta'ala préserve nous et protège nous contre ce danger qui peut venir là. Une question que j'ai envie de poser tout, c'est que, en tant que musulmans, qui nous plus grands hommes qui nous font gagner dans ce dunya là? Subhanallah. Al-Qur'an. Est-ce que c'est même ça Coran là, ça, qui la poussière finit commence à ramasser là? C'est même ça Coran là, ça? Qui comme Eid infini dans plusieurs centaines ou milliers de ban la case musulmane, ça Coran là finit commence à ramasser la poussière? C'est même ça Coran là, nous peut dire là? Dans ce même Coran, malheureusement, ce même Coran qui existe dans Ramadan, nous avons accès avec lui. Allah tabarak wa ta'ala peut dire, et parmi eux, et parmi banna, il y en a qui disent, Rabban fi dunya, oh Allah, accorde-nous le bien dans ce monde, dans sa dunya là. Wa fil akhirati hasana, et accorde-nous le bien dans l'autre monde, dans l'au-delà, dans akhira. Wa qina adhab an-nar, et épargne-nous, protège-nous, éloigne-nous contre punition de l'enfer, contre azab et jahannam, contre le feu. Je donne juste trois indications et trois aspects du mot de hasana qui finit servi à 2 reprises dans sa ayat là. Essayez de réfléchir là, essayez de documenter là. Quand nous demandons Allah hasana da dunya, nous demandons Allah tabarak wa ta'ala le progrès matériel qui est en relation directe avec dunya, le monde matériel. Le monde matériel, c'est matériel, n'est pas logique. Et quand nous verrons dans ça, le monde matériel là, ensemble avec sa progrès matériel là, nous devons concentrer, nous devons continuer de demander le progrès intellectuel. Et ensemble avec l'intellectualité, nous demandons aussi le progrès spirituel. Sans musulman qui finit gagner ces 3 progrès là dans la dunya, automatiquement sur akhira pour une hasana. Automatiquement, nous prenons le temps pour élaborer là, mais Allah tabarak wa ta'ala fin de nous aql, fin de nous l'esprit. Nous essayons de réfléchir là, quelle implication il y a dans le progrès matériel. Peut-être nous sommes capables de trouver un pseudo-savant islamique qui vient dire qui nous, un musulman, pas de faire pour acquérir le progrès matériel. Les pays n'ont rien à faire avec le matérialisme. Non. Le matériel est très important pour les musulmans. Et nous pouvons venir vers un point très important, nous pouvons trouver qui comment il est important. Qui sont le progrès matériel, nous pouvons victimes dans chaque coin de ce monde. Pareil comment si un musulman n'est pas dans le progrès intellectuel, il est pour victime dans sa dunya là. Et comme ça même si un musulman n'est pas dans le progrès spirituel, il est pour victime dans sa dunya là. Et nous disons que si nous finissons un succès dans sa dunya là, dans ces 3 aspects là, automatiquement ce succès là il faut répéter dans l'akhira. Et si nous échouons dans ces 3 aspects là, automatiquement nous pouvons échouer dans l'akhira. Allah tabarak wa ta'ala dit concernant ce Rasulullah alayhi wa sallam,
que beaucoup de musulmans, entre guillemets, je dis qu'il est pareil comme à nous, malheureusement. Allah veut dire concernant ça, Rasulullah, wa nazzalna alayka al-kitab. Et nous révèle le livre, le ou, ya Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, tibyanan li kulli shay, comme une explication de toute chose, comme un détaillement de toute chose, comme une élaboration de toute chose, comme un éclaircissement de toute chose. Alors sans le progrès matériel, nous ne sommes pas capables même d'approcher avec sa Coran. Sans le progrès intellectuel, nous ne sommes pas comprendre sa Coran. Et sans le progrès spirituel, nous ne sommes pas capables d'appliquer les informations mentionnées dans le Coran, l'eau et dans le modèle que nous pouvons vivre là. Alors l'intellectualité et la spiritualité, ils marchent ensemble. Nous sommes malins, nous sommes intelligents, mais nous sommes aussi un homme spirituel. Nous sommes cultiver la spiritualité, sinon l'esprit nous peut non. Mais sinon, il n'est pas pour faire nous lisier trop la réalité de ça, les mondes qui nous peut vivre. Allah tabarak wa ta'ala, 14 siècles de cela, les films donne-nous un cadeau autant exceptionnel qui malheureusement, les musulmans, après 12e siècle, les musulmans finissent concentrés et finissent de recherche le saban information de Al-Qur'an. C'est à l'époque, entre le 8e et le 12e siècle, que les musulmans peuvent faire un progrès intellectuel. À l'époque, rappelez-vous bien, au 8e au 12e siècle, c'est qui le monde, dis-nous comme ça, c'était the Dark Ages. Okay? L'ère noire, l'âge noir, l'époque noire, la période noire. Qui fait parce que les Européens et l'Amérique qui partit encore viennent comme s'ils reconnus. Les Européens partis encore rentrent dans le domaine de l'intellectualité et dans le domaine scientifique. La cause ça, je appelle ça the Dark Ages. Ça même l'époque, c'était the Golden Ages pour les musulmans. Que tout le plus grand scientifique que l'islam vient produire, je trouve dans sa même époque, entre 8e et 12e siècle. Fait une recherche, nous disons nous dans les temps pour rentrer dans ce détail là, nous venons là avec un produit, publie ce produit là, prend-le, produit là, il descend dans toute la case, nous nous venons là pour nous faire publicité malheureusement. Mais, faire rappel, car le rappel est profitable aux croyants. Si nous considérons nous croyants, c'est-à-dire ça rappelle là pour profiter nous. Et si ça rappelle là pas profite nous, alors attention, nous pas parmi les croyants. Allah finit dire, le rappel est profitable aux croyants. Prends sa Coran, lis. Deux, trois exemples, disent, Allah tabarak wa ta'ala dans Suratul Anbiya, Surah numéro 21, ayat numéro 30, 14 siècles de cela. Allah tabarak wa ta'ala peut dire أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. Est-ce qui fait kufr, est-ce qui ban non-croyant, est-ce qui ban mécréant, est-ce qui ban infidèle, je pas fini de trouver que la terre et les cieux, et ben les cieux, je tiens une seule matière, je tiens une seule masse. Après ça, nous finissons séparer eux. Après ça, nous finissons mettre un là-haut, un en bas. Dans le Coran, Allah tabarak wa ta'ala veut dire ça. Il finit prendre plusieurs siècles. Quand on arrive dans le 19e siècle, il y a une théorie qui commence à se développer pour montrer du monde qui tient une affaire qui s'appelle the Big Bang Theory. The Big Bang Theory qui te détache ça une matière là qui crée la terre et les ciels. Ça veut dire dans le Coran qui est dans nous tous la case
peut-être par douzaine, il y en a dans la case. Dans ce même Coran, dans Surah 21, ayat numéro 30, Allah tabarak wa ta'ala peut dire ça. Allah tabarak wa ta'ala peut expliquer nous la création de l'univers dans le Coran, mais seulement il prend plusieurs siècles pour s'avenir devant Mandimoun, et surtout devant un musulman. Nous dire sans l'intellectualité, nous ne pouvons pas comprendre le Coran. Alors nous pouvons besoin augmenter nos intellectualités. Nous pouvons besoin continuer, foncer, persévérer dans l'acquisition de la connaissance. Et toute connaissance qui est profitable et islamique, rappelle bien, toute connaissance qui est profitable et islamique. Ça les montre qu'Allah finit créer là, plus devant Allah tabarak wa ta'ala peut dire dans Surah Zariyat numéro 7 qui والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. Et les ciels, nous finissons créer avec nos puissances divines. وإنا لموسعون, et c'est nous qui peut continuer élargir ça les ciels là et ça l'univers là. L'expansion de l'univers, c'est ce que nous appelons les ordinaux. L'expansion de l'univers aussi finit discutée dans Al-Qur'an, qui nous plus grands hommes. Il finit prend plusieurs siècles, en 1929, quand un astronaute américain qui s'appelle Edwin Hubble, lui, il finit faire un expériment avancé avec ce ban l'appareil pour arriver à une conclusion qu'il observe les étoiles dans l'espace, il trouvait qu'après un certain temps, ça m'a ces étoiles là, je peux distancer avec ce camarade. Je peux distancer un à l'autre. Et il donne l'exemple, pareil comme un ballon, si nous mettons plusieurs points, quand nous gonflons le ballon là, ça va un point là, les distancer. C'est-à-dire qu'un point là peut distancer, il y a une preuve que le ballon là peut venir gros. Et il dit comme ça même, ça m'a ces étoiles là, quand je peux distancer un à l'autre, c'est-à-dire, ça, il y a une preuve que le monde est en expansion continuelle. Et de nos jours, une des plus grandes autorités dans l'astrophysique, une personnalité britannique qui s'appelle Stephen Hawking. Stephen Hawking. Une des plus grandes l'autorité dans la physique aujourd'hui. Il dit comme ça, qui avait été fait en 1929 concernant l'expansion continuelle de l'univers, c'était un de mes plus grands progrès intellectuels que l'humanité finit faire dans le monde contemporain. Un de mes plus grands progrès intellectuels. Et nous pouvons dire comme ça qu'il est musulman, Allah tabarak wa ta'ala a envie qu'il nous acquérir le progrès intellectuel. Nous pensons nous apprendre des harfs, des ayats Coran, et des hadiths qui nous apprennent, nous connaissons incomplets. Nous pensons nous finir apprendre, nous pas besoin apprendre encore. Pareil comme ça, un grand monde qui je peux servir radio tout le temps, je peux servir cassette, c'est-à-dire servir CD, les plus modernes et les plus pratiques. Non, moi, mon habitué avec le talent, moi, je suis capable de servir CD. Servir mouse, ça va. Touchpad, non, moi, je suis capable de servir touchpad et je besoin juste mouse là même. Non, l'islam n'est jamais contre l'évolution. Tant qu'il est dans le cadre de l'islam, tant qu'il est dans le cadre de charia, l'islam jamais est contre l'évolution. Oui, théorie de l'évolution, c'est qu'on appelait, qui insan, avant les parties insan, les tibans animal, ok, et il évolué, il change forme, il change structure. Sa évolution, l'islam n'est pas encouragé, et même l'islam n'y condamne sa qualité, théorie de l'évolution. Quand on veut dire évolution, c'est-à-dire la modernisation. La modernisation, l'islam n'est jamais condamné, tant qu'il est dans le cadre charia. Alors comme ça même, il y a beaucoup de musulmans, quand nous présente sa données scientifiques qu'il mentionnait dans le Coran, là, non, de façon traditionnelle. Mais non,
Le traditionnel, ok, mais c'est aussi possible de moderniser dans une façon traditionnelle. C'est tout à fait possible de se moderniser dans une façon traditionnelle. C'est-à-dire en respectant les limites de charia, de l'islam. Pas fin dire on modernise où en quittant les limites de l'islam. Non, mais en respectant les limites de l'islam, du sharia, du sunnah, de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors Allah tabarak wa ta'ala fin discute la création de l'univers, il fin discute l'expansion de l'univers, et il fin discute aussi la fin de l'univers, la fin du monde, dans Al-Qur'an, la sourate Al-Anbiya, toujours ayat numéro 103. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدنا علينا إنا كنا. Pareil, nous pouvons plier ça l'univers là, pareil comme un sijil, un farishta, qui pleut, qui plie, qui ferme ce livre de record, comme ça même nous pouvons plier ça l'univers là, et ferme un livre, il dit 1 seconde. Et aujourd'hui, ben, scientifique d'accord, qui, sa façon, qui ça l'univers là, peut élargir, peut grandir, pour arriver à l'air que pareil comme ça ballon à éclater, quand continue gonfler, comme ça même ça l'univers là, il peut éclater. Et ça, il est capable de commencer et finir dans 1 seconde. Ferme un livre. Allah tabarak wa ta'ala fin dire comme ça plusieurs aspects scientifiques fin discuter dans le Coran. Essayez de lire le docteur Maurice Bucaille qui a un prix Nobel en médecine, comment lui il fin converti à l'islam, comment lui il fin le plus grand conversion à l'islam dans ça l'époque là, il finit écrire un livre, la Bible, le Coran et la science. Non, vers ce livre-là, nous guettons, qui comment quand le docteur Maurice Bucaille ne passe par l'aqia de Pharaon, quand Allah tabarak wa ta'ala peut dire dans Surah Yunus, ayat numéro 92, qui فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً. Aujourd'hui, nous vous préservons toi et tous les corps, afin qu'il te vienne un signe pour ce qui vient après. En 1898, on a fait découvrir les corps de Pharaon dans la mer Morte. Et en 1981, le docteur Maurice Bucaille, avec un panel de chercheurs scientifiques français, finalement l'écho de Pharaon en France, dans le laboratoire, pour étudier ce écho, quand il trouve trace d'israël dans ce écho, alors les fins arrivaient à conclure que l'islam est un haq. Parce que la Bible lui mentionne la Pharaon, la suite. Mais le Coran, il mentionne la noyade aussi, et il mentionne la suite aussi, c'est-à-dire la préservation du corps du Pharaon. Ça c'est le Coran, qui est un grand scientifique qui a accepté l'islam. Le sabbat, aujourd'hui nous disons non, nous pas besoin de un aspect scientifique du Coran là, non, man musulman. Nous pouvons perdre. Qu'Allah tabarak wa ta'ala donne tawfiq, nous pas envie dépasse nous l'air qui nous fait gagner. Allah tabarak wa ta'ala donne nous tawfiq. Ça 11 mois là, nous essayons garde le contact avec sa Coran là, nous étudier sa Coran là, et nous essayons de comprendre ça, le monde actuel là, à la lumière de sa ban ayat de Coran qu'Allah tabarak wa ta'ala garde nous. Ferme le sirat mustaqim, qu'Allah tabarak wa ta'ala préserve nos imans, et ban danger qui peut venir, qu'Allah protège nous contre ce danger là. Amin wa ma'allah.